C'est devenu l'objectif numéro 1 du gouvernement en matière de sécurité. Lutter contre les trafics de drogue. Gérald Darmanin mène lui-même personnellement cette bataille contre le trafic. Et on a de nouveaux chiffres qui illustrent cette lutte contre la drogue. Alors le ministère de l'Intérieur, on voit ça tout de suite avec Guillaume Barki, parle d'une baisse très importante du nombre de points de deal. Un peu moins de 400 points de deal sur le plan national auraient été démantelés selon le ministère de l'Intérieur. Ce sont des chiffres qui démarrent au 1er janvier 2021 et qui s'arrêtent au 1er octobre. On parle donc de 10 mois d'action des policiers. Et puis cette baisse, selon le ministère de l'Intérieur, elle se note aussi dans des départements assez importants. Le Nord, 41 points de deal en moins. La Seine-Saint-Denis, 67 points de deal en moins. Ou encore le Rhône, 80 points de deal en moins. À noter que les Bouches-du-Rhône, dans les Bouches-du-Rhône, le ministère de l'Intérieur évoque aussi une baisse, mais légère. On passe de 224 à 221 points de deal démantelés. Des chiffres qu'on peut relativiser pour au moins 2 raisons. Oui, selon le syndicat Unité SGP Police 93, d'abord la méthode, le calcul peuvent être remis en question. Est-ce qu'un point de deal officiellement démantelé mais qui serait réapparu 3 jours après dans une zone à peu près similaire est considéré comme démantelé ou non? Et puis deuxièmement, on a assez peu de recul sur ces chiffres. Le chiffre le plus ancien, je vous le disais, date de janvier 2021, mais pas d'informations sur ces points de deal il y a 5 ans ou il y a 10 ans par exemple. Merci beaucoup Guillaume Barki pour toutes ces explications. Mélanie Vecchio du service police-justice de BFM TV, quels sont les moyens mis en œuvre par le ministre de l'Intérieur pour cette lutte contre le trafic de drogue ? Alors, le ministre de l'Intérieur, quand il est arrivé place Beauvau, il a demandé une cartographie des points de deal pour pouvoir les répertorier les lieux de trafic réguliers et pouvoir ensuite s'y attaquer, harceler quotidiennement les dealers, c'est ce qu'ils nous disent. Donc cette cartographie qui n'existait pas avant, elle a été mise en place justement sous le mandat de Gérald Darmanin. L'autre mesure, c'est l'ouverture de cette fameuse plateforme citoyenne de signalisation. Ça, c'était en mars dernier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que désormais, tout citoyen peut, via cette plateforme, signaler tout point de deal qui se trouve près de chez lui, via mon commissariat en zone police ou ma brigade numérique en zone gendarmerie. Alors, on recensait 9000 signalements faits depuis mars dernier, donc selon le ministère de l'Intérieur. Et puis à noter également la création de cette amende forfaitaire de 200 €. Là, l'idée c'est de s'attaquer à la fois à l'offre mais aussi à la demande. C'est une amende donc de 200 €. Depuis septembre 2020, eh bien il y a eu 110 000 amendes, un peu plus que 110 000 amendes qui ont été dressées. Ça fait 265 à 270 amendes par jour. Et puis bien évidemment, il y a pour chapeauter tout ça l'OFAST, c'est l'Office anti-stupéfiants, qui n'a pas été créé sous Gérald Darmanin, mais sous Christophe Castaner, mais c'est quand même l'entité intégralement dédiée à la lutte contre le trafic de drogue. Merci beaucoup Mélanie. Christophe Rouget est avec nous, bonjour. Bonjour. Commandant de police et secrétaire général du syndicat des cadres de la sécurité intérieure. Bon, ces chiffres, vous en pensez quoi? Est-ce qu'il y a une part d'affichage ou est-ce qu'au contraire, on peut dire qu'on est en train de commencer à gagner ce combat qui pourrait être très très long? Vous savez, les chiffres, ils sont toujours soumis à des discussions et à des polémiques. L'important, c'est qu'est-ce qu'un point de deal? Un point de deal, c'est un endroit où vous avez des trafiquants qui mènent leur business, qui vous empêchent parfois de rentrer chez vous, qui bloquent les accès, qui font des barrages, on l'a vu à Marseille par exemple, et à tout moment, vous pouvez avoir un règlement de compte. Et ni vous, ni moi, n'aimerions avoir un point de deal en bas de chez nous. Donc nous, les policiers, ils luttent tous les jours contre ces points de deal pour les démanteler. C'est dangereux. Encore hier, à Grasse, des policiers ont été grièvement blessés. Éric Masson est mort à Avignon, luttant contre ces trafics de stupéfiants. Mais je crois que tous les citoyens veulent avoir la tranquillité et ne veulent pas avoir de point de deal en bas de chez eux. Ok, donc quand on dit qu'il y a 386 points de deal démantelés, ça veut dire qu'ils sont rayés de la carte, qu'ils n'existent plus, ou qu'ils se sont déplacés? Ça veut dire que parfois ils sont démantelés, que parfois ils se sont déplacés, que parfois la consommation évolue puisque maintenant les trafiquants font de la livraison à domicile, de la ubérisation. Donc il faut à chaque fois s'adapter, c'est le rôle des policiers de terrain, de s'adapter pour cette lutte. Mais c'est important parce que démanteler ou déplacer, ce n'est pas la même chose. Si c'est déplacé, ça veut dire que ça n'a servi à rien. Ça veut dire que le citoyen qui, lui, avait son point de deal en bas de chez lui, il est content parce qu'il n'a plus, il peut peut-être laisser ses enfants revenir chez lui tranquillement, et donc il est content, et il faudra travailler pour
de nouveau lutter contre celui qui s'est installé autre part. C'est notre métier. Vous savez, les délinquants, ils s'adaptent, et nous aussi. Et c'est une lutte en permanence. Et il ne faut pas croire que le cannabis soit dangereux. C'est pas une tisane bio. C'est des effets très nocifs sur nos jeunes. Et on ne peut pas laisser la jeunesse comme ça touchée par cette drogue. 3800 points de deal en France, 3500 fin octobre. Enfin, c'est quand même encore énorme. C'est quasiment un maillage du territoire. C'est terrible, vous savez, nous sommes le premier pays consommateur de drogue en Europe, et il faut mener cette lutte de manière intensive, et c'est ce que font les policiers sur le terrain. Aujourd'hui, on est dans une phase répressive, il faut aussi sans doute qu'on lutte d'une manière sanitaire, aussi plus importante, avec beaucoup de prévention et d'éducation. Je crois que c'est nécessaire. Il faut aussi qu'on lutte peut-être contre les pays producteurs. Aujourd'hui, le Maroc est le principal pays producteur de cannabis du monde, et pour autant, nous avons des relations tout à fait correctes avec ce pays. Alors, il y a un autre phénomène dont il faut parler, c'est que lorsqu'un point de deal est démantelé, attaqué, enfin visé par les forces de l'ordre, il arrive souvent qu'il y ait des représailles. Ça, il faut le dire aussi, non? Tout à fait. On a vu les policiers qui ont fait l'objet de tirs à la Kalachnikov l'autre jour à Lyon. On a vu des menaces dans des halls. Donc c'est un métier qui est dangereux, effectivement, pour tous les policiers au quotidien. Mais ça fait partie de nos missions, à assurer la sécurité de nos concitoyens. Alors, je reste un instant quand même sur ces représailles. On a vu ce matin, ou plus précisément cette nuit, un commissariat qui a été attaqué à Villeneuve-d'Ascq, dans le Nord. Est-ce que la situation se tend aussi parce qu'il y a cette lutte contre le trafic? Bien sûr, c'est des enjeux phénoménaux, des millions d'euros. Ce trafic génère toute une économie souterraine. Donc dès que vous dérangez cette économie souterraine, vous faites perdre de l'argent à des businessmen en fait. Et donc oui, effectivement, il y a une certaine pression qui est mise par les délinquants qui est inacceptable. Et il faut pour cela que la justice fasse son travail, qu'il y ait des condamnations qui soient fermes pour qu'on puisse intervenir, nous, régulièrement. À titre personnel ou au titre de votre syndicat, vous souhaiteriez que les consommateurs soient davantage encore pénalisés? C'est un débat, vous savez, qui est très complexe, l'utilisation des drogues. On voit qu'il y a des pays, regardez encore, par exemple, en Hollande, à Amsterdam, où la maire écologiste dit maintenant il faut mettre fin aux coffee shops où les étrangers ne doivent plus venir dans les coffee shops parce que ça attire les trafiquants et les habitants ne veulent plus avoir ces coffee shops dans leur quartier. On voit aussi que les pays qui ont dépénalisé, l'Uruguay, le Canada, la Californie, finalement ça se passe pas si bien que ça, puisque 50 à 80% du trafic illicite est toujours présent. Donc la situation elle est complexe, il faut utiliser toutes les armes qui sont à notre disposition, la répression, la prévention, l'éducation, le sanitaire, si on veut gagner cette bataille contre la drogue. Merci Christophe Rouget, merci d'avoir répondu à toutes nos questions ce matin sur BFM TV. Après donc ces nouveaux chiffres diffusés donc par le gouvernement sur la lutte contre le trafic de drogue.